Allez, Sud Radio vous explique. Les fortes pluies. Avec ces fortes pluies, ça tombe encore. Est-ce que les nappes phréatiques sont remplies? Nous posons la question à Patrick Marlière, qui est météorologue et prévisionniste, directeur d'Agathe Météo. Bonjour Patrick Marlière. Bonjour. Bon, question simple, est-ce qu'elles sont remplies ces nappes phréatiques? En tout cas, sur une très grande partie du territoire, elles le sont. Il y a encore des endroits spécifiques par rapport à l'état des sols où il y a des légers déficits. Des déficits, il y en a toujours aussi autour du Roussillon, en particulier les Pyrénées-Orientales, où là, on est largement déficitaire, mais ça date de plusieurs années maintenant où on a ce déficit de pluie. En revanche, sur le reste du territoire, on est à plus de 70% d'excédent. Donc, oui, les nappes sont bien rechargées. Oui, mais alors, est-ce qu'elles sont vraiment rechargées? Parce que, alors, quand vous discuter avec certains, ils disent oui mais non, c'est tombé tellement fort qu'à un moment donné ça n'a pas pu aller en profondeur dans les nappes. Alors vrai ou pas? Mais oui. C'est pas totalement faux parce qu'effectivement, quand on parle de pluie, on est très marqué par les pluies, des orages qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue. Donc ça nous marque. Dire il est tombé des quantités incroyables. Oui, mais seulement ces quantités de pluie sous ces orages, c'est de telles quantités en si peu de temps, parfois en 2 heures, il tombe l'équivalent d'un mois de pluie. C'est ce qui s'est passé pour les inondations, notamment en Moselle. Eh bien, dans ce type de situation, oui, les pluies ne s'infiltrent pas, elles ruissellent et provoque les inondations. Mais quand même, vous dites d'une façon générale que oui, les nappes ont été bien rechargées. Est-ce que c'est le mois de mai le plus vieux depuis un bon bout de temps? Parce que franchement, même de mémoire de Patrick Roger, ça fait un bout de temps que je n'avais pas vu ça quand même. Hein. Ouais, et ma mémoire aussi me faisait défaut quand il fallait que je recherche une bonne date. Et quand on regarde alors dans les registres, on a eu un mois de mai aussi vieux, aussi pluvieux ces derniers temps? Oui, on a eu en 2007, on a eu des pluies assez importantes. On a eu aussi un peu de fraîcheur de cette même année-là, avec aussi des orages extrêmement violents. Donc oui, quand on retrouve dans la climatologie, on retrouve toujours des années où des étés ont été un peu plus pluvieux que la normale. Mais là, effectivement, celui de 2024, à vrai dire, ce qui nous surprend, moi, j'ai vu que c'était le 3e mois de mai le plus vieux après 71 et 85. Oui, c'est les 2 années de référence effectivement dans la climatologie météorologique depuis le début des mesures. Mais oui, je suppose que si on pouvait remonter un peu plus dans le temps, on en retrouverait d'autres évidemment. Mais oui, il faut reconnaître que avant les années 2000, on était dans des situations où les températures étaient plus fraîches que la normale et les étés étaient parfois assez frais. En revanche, depuis le début des années 2000, donc depuis le 21e siècle, toutes les années quasiment les unes après les autres nous donnent des températures très élevées. Et donc là par exemple, on est dans le 28e mois consécutif où les températures sont au-dessus des normales de saison. Oui, merci beaucoup Patrick Marlière.